obligatoire. Non, mais Donc, c'est important pour moi d'être là. Salut Ben, salut tout le monde. Salut. Bon, j'ai coupé mon micro. Ça va, vous allez bien? Bah écoute, comme tu peux. Et comme d'habitude, tu interviens si tu as à un moment donné d'hésitation, n'importe quoi, tu me dis. Est-ce que tout le monde est là? Alors, on est combien? On est 7, bon, il manque la moitié. Bon, j'espère qu'ils vont voir le mail parce que je ne sais pas pourquoi le lien n'était pas bon. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Le bon bug bien nul, je suis désolée. Donc, a priori, j'espère que les gens vont avoir le réflexe de regarder dans leur mail. Mais on va commencer, hein, parce que j'essaie de faire tenir ça dans 1 heure maximum pour respecter le programme de chacun. Donc, alors, juste une petite seconde, je vérifie. Hop. Voilà. On va être bon. Voilà. Bon. J'espère que vous allez tous bien. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont... Oui, je pense qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois. Alors, peut-être je vais faire un peu mon petit speech de présentation. Désolée pour ceux pour qui ce n'est pas la première fois. Tout d'abord, l'objectif de ces ateliers, c'est de se faire plaisir ensemble, de passer un bon moment, tout simplement, en cuisine, à échanger si on a besoin d'échanger sur nos questionnements, nos besoins, et puis voilà, prendre du plaisir, c'est vraiment le mot d'ordre. Et puis ensuite, moi, ce que j'aimerais vous démontrer à travers ces ateliers, c'est à quel point on peut nourrir son corps et son esprit en même temps de façon très positive, mais aussi d'une façon très simple, sans que ce soit compliqué. En fait, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que on peut vraiment manger avec plaisir et gourmandise, tout en se libérant de tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est complications mentales de qu'est-ce que je mange, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que là c'est pas bien, j'aurais pas dû, ou je sens que je vais pas dans la bonne direction. L'idée, c'est de se libérer d'un peu toutes ces préoccupations qui sont lourdes, et puis aussi toute la logistique, hein, parce que souvent on a l'impression que cuisiner ça va être long et ça va nous prendre un temps fou, mais on peut le voir aussi différemment. Tout dépend de la vision qu'on a, la conception de ce qu'est cuisiner. Donc, c'est ce que je veux vous amener vraiment, c'est trouver le plaisir, trouver une façon de manger pour votre santé aussi, pour que vous sentiez votre énergie à son niveau optimal. Et voilà, toujours du plaisir, du plaisir. Donc, on ne va pas épiloguer parce que c'est plus avec les webinaires que je vais vous transmettre des informations plus nutritionnelles ou d'organisation. Là, aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va se mettre à popoter. Donc, aujourd'hui, on fait juste du sucré. Je me suis dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont la dent sucrée, puis qui aiment avoir des petites choses sous la main du sucré. Et je vais vous montrer qu'on peut manger sucré sans que ce soit culpabilisant. Donc voilà, le déroulement pour les étapes à suivre, on va commencer avec les beignes. On va faire les boules parce qu'elles doivent être au congélateur une vingtaine de minutes. Donc on va commencer par faire les boules qu'on mettra au congélateur. Ensuite, on va faire le Nutella. On va après ça faire le caramel pour la crème glacée à la poire. Ensuite, on reprend nos boules de beignes du congélateur, on va faire le glaçage et on terminera avec la crème glacée à la poire. Parce que si jamais vous voulez la manger tout de suite, elle ne sera pas fondue. Et pour ceux qui ne mangeront pas tout de suite leur crème glacée, parce que ce n'est pas forcément l'heure ou ils n'ont pas forcément envie, elle se mettra très bien au congélateur et on la sort comme un quart d'heure, 20 minutes avant de la manger, puis elle sera parfaite. Donc voilà, comme d'habitude, on garde les micros coupés pendant qu'on cuisine, mais n'hésitez pas à intervenir, donc à les allumer si besoin. J'aime bien avoir un peu des feedbacks, savoir où vous en êtes aussi. Et surtout, si vous êtes largué, n'hésitez pas à me dire, c'est important. On ne va pas vous laisser au large. Donc,
n'hésitez pas à intervenir, voilà, ça me permet d'avoir moins l'impression de faire un monologue et qu'on partage tout ce plaisir ensemble. Donc voilà, on éteint de base les micros parce que sinon c'est un peu le bazar, on ne se comprend pas très bien. Mais intervenez, n'hésitez pas à les allumer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour commencer ou est-ce qu'on commence directement? Ça a l'air d'être good. Bon, je vois des pouces partout. Génial. Alors, on y va. On va commencer donc avec les beignes. C'est comme des petites boules en fait de beignes. On ne fait pas les beignes traditionnels avec le trou parce que ça va avoir le même goût. Hein. C'est juste qu'on va simplifier la tâche parce que c'est surtout des beignes qui n'ont pas de cuisson, qui sont crus. Donc, c'est un peu entre la boule d'énergie mais ça rappelle un peu plus l'aspect et le goût des beignes. Voilà, donc on prend, alors ceux qui ont un robot en S, vous pouvez le prendre. Moi, je fais tout avec mon Vitamix, avec mon blender, parce que ça fonctionne et que je le connais bien. Mais allez-y avec ce que vous avez et ce que vous connaissez aussi. Voilà. Donc, on prend notre robot, notre blender. Et puis, donc a priori, vous avez dû préparer vos ingrédients d'avance. Et qu'on va commencer avec une tasse d'avoine. Moi, je l'achète sans gluten parce qu'il n'y en a pas énormément du gluten dans l'avoine, mais il y en a quand même. Puis comme je suis un peu sensible, puis j'évite surtout. Donc voilà, je mets ma tasse d'avoine dans le fond. Ensuite, on a préparé aussi une tasse de noix de Grenoble. Donc hop, dans le... Voilà. Et on a aussi une tasse de dattes. Bien sûr, vous avez retiré les noyaux. Donc ça, hop, on l'ajoute aussi à l'intérieur de notre bol. Ensuite, on avait un quart de tasse de cacao cru. Donc, hop, la poudre. On y va à l'intérieur. Et ensuite, on rajoute 2 cuillères à soupe d'huile de coco fondue. Donc, hop, je les fais fondre et puis je la laisse au bain-marie. Donc, 2 cuillères à soupe. Voilà. Vous me dites si je vais trop vite, hein, mais normalement, j'imagine que si vos ingrédients sont prêts, ça doit être aussi rapide que moi. Voilà. Et ensuite, on a une pincée de sel et on va blender tout ça. La petite pincée de sel. Alors, si vous avez un blender et que vous avez la possibilité de remuer avec un bâton, ça peut être utile vraiment. Si vous avez un robot en RMS, le travail va se faire tout seul, ça va être plus facile. Donc voilà, c'est un peu aussi en fonction de votre appareil, hein, c'est vous qui le connaissez en général. Comme il n'y a pas de liquide ou très peu, le bâton pour moi va être nécessaire en tout cas. Donc on va blender ou mixer jusqu'à ce qu'on ait une consistance de boule qui se tient. L'idée c'est que la date va venir lier les noix et l'avoine. Amy, je suis déjà perdu là. T'es déjà perdu, mais tout ce que tu viens de dire, tu l'as mis dans le blender? Ouais. Ok. Attends. T'avais pas préparé tes ingrédients? Non, pas tous. C'est trop long. Attends, il aura fallu 2 heures pour ton truc. Je suis pas prêt, moi. Je suis désolée, par contre, je vais pas. Si t'as pas préparé tes ingrédients, je vais pas pouvoir t'attendre tant que ça. Parce que les autres, c'est eux qui vont après attendre. Je vais essayer de suivre tant que tu peux, mais j'imagine que tout le monde a les ingrédients dans le bol maintenant qui est prêt à mixer, non? Alors, je pense qu'on va faire ça. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Bon, allez-y jusqu'à ce que vous ayez une consistance qui vous convient. Voilà. Donc, avec le bâton. Attention, oui.
pense que pour moi, c'est bon. J'ai encore des morceaux, mais petits. En fait, tout dépend. Si vous voulez que ça soit un peu crunchy, vous pouvez laisser quelques morceaux. Si vous aimez mieux que ce soit plus homogène, vous mixez plus longtemps, tout simplement. Donc, une fois qu'on a mixé, on va sortir la pâte. On peut la mettre dans un bol. Et puis, on va façonner des petites boules avec nos mains. Hop, alors, on sort toute la préparation. Voilà. Et puis, donc ça doit bien se tenir, mais normalement avec les dates, vous ne devriez pas avoir de problème. Le travail du liant doit bien se faire. Ok, donc, bien sûr, vous avez lavé vos mains, j'imagine. Donc on prend la pâte. Là, je la réhomogène un petit peu parce qu'on dirait que ça a plus mixé dans le fond, un peu moins sur le dessus. Donc, je remélange pour avoir un mélange complètement homogène. Et donc là, je prends un morceau, puis je fais tout simplement une boule. Alors la taille, c'est à peu près comme vous voulez, peut-être la taille d'une noix, là, mettons, comme ça. Vous faites vos petites boules et venez les déposer sur le plat que vous avez choisi pour mettre au congélateur. La plaque, ou j'avais dit planche ou plaque, mais peu importe, moi c'est une grande assiette. Vous pouvez les déposer dans ce qui va aller au congélateur comme support. Donc voilà, on fait ces petites boules. Puis là, c'est vraiment le moment pâte à modeler méditatif avec la texture et c'est un atelier relaxation. Hop, on fait ces petites boules. En plus, c'est un peu tiède, moi. Je ne sais pas vous, mais c'est très agréable. Donc, on roule. Je ne sais pas combien ça va faire à peu près, peut-être une petite dizaine de boules. Mais tout dépend si vous... Multisensoriel. Mais ça sent bon. Puis, ça sent bon, hein, ouais. Ouais. Bah, c'est très chocolat quand même aujourd'hui entre le Nutella et les beignes. Mais il y a un peu la poire pour balancer. Je sais que le chocolat, c'est quand même dans les desserts ce qui remporte le plus de succès souvent. Mais et c'est aussi parce qu'on a très souvent besoin de magnésium. On manque un peu souvent d'énergie parce qu'on est en carence de magnésium et il y en a beaucoup dans le cacao. Et c'est souvent pour ça qu'on est attiré par le cacao. C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'énergie en règle générale. C'est pour ça qu'on a souvent des cravings quand on ne va pas bien, on a envie de chocolat. Mais c'est souvent à cause de ça. Par contre, c'est bien d'utiliser du cacao cru avec les vrais nutriments qui n'ont pas été chauffés, qui ne sont pas perdus. Et surtout pas trop de sucre en fait, parce que le sucre annule toutes les autres bonnes actions, tous les aliments. Voilà. Moi, j'en ai plus que 2 à faire, je dirais. J'espère que ça se passe bien pour vous. N'hésitez pas à me dire s'il y a des problématiques. Hein. Je suis là pour ça. Donc là, hop, 2 encore. Voilà. Alright. Ça me fait une belle assiette de boules. Quand vous avez terminé, vous pouvez me les montrer si vous voulez, comme ça je saurai où vous en êtes. Je vais laver mes mains, ça va peut-être faire un peu de bruit. Hop. Ok, ça c'est bon. N'hésitez pas à bien débarrasser tous vos accessoires, vos ustensiles au fur et à mesure pour avoir un plan de travail propre et dégagé.
c'est très important, la rigueur en cuisine, parce que ça permet de ne pas se sentir débordé et puis de pouvoir travailler avec plaisir. Voilà. Dites-moi quand vous avez terminé vos petites boules, que je les vois, puis on les mettra au congélateur dans la foulée. Hop. J'ai l'impression qu'on a perdu du monde en cours de route. On devait être 2 fois plus. Alors j'espère que les gens ont pu hop là, avoir le nouveau lien. Noémie, Oui. tu utilises des dates Medjool ou des dates Daigley? J'utilise les dates. Attends, c'est quoi le nom? C'est des dates d'Iran. C'est les dates Habibi. J'utilise des Habibi. Ah oui, elles sont un peu molles quand même, ok. Parce que toi, elles étaient un petit peu, elles n'étaient pas assez molles, ça? En fait, j'avais les Medjool, mais j'ai pas eu le temps d'enlever les noyaux, donc j'ai pris les Daigley, mais je pense que c'est mieux quand c'est un peu plus mou. Hein. C'est sûr que, en fait, j'ai plus l'habitude d'utiliser des dates plutôt dures, un peu plus sèches. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Mais parce que sinon, dans ce cas-là, il faut les faire tremper un petit peu, au moins quelques minutes avant, puis ça suffit pour les réhydrater. Ouais. Okay. Mais c'est vrai, les miennes, elles sont extrêmement moelleuses. C'est pas les Medjool, c'est pour ça que j'achète pas les Medjool qui coûtent un bras, mais j'achète ces petites Habibi là parce qu'elles sont extrêmement moelleuses, je sais pas si. C'est des bonbons en fait, ça fond tout seul dans la bouche. Ah, joli les petites boules. Bravo. Si vous mettez votre micro, comme ça on voit la vidéo si vous parlez, parce que sinon vous apparaissait pas en épingle. Je sais pas si je suis claire. Bon. Est-ce que tout le monde a fait ses petites boules? Faites-moi des thumbs up si vous êtes prêts avec vos boules. Ben, t'es perdu complètement. Bon. Non, laisse tomber, je vais regarder. Hein. C'est bien d'être spectateur aussi. De quoi? Ouais, c'est bien d'être spectateur. Je vais être spectateur. C'est mieux. C'est ce que je sais faire, ça. Bon. Alors. Ok. Alors. Je me demande s'il n'y a pas des gens qui pensaient que c'était à midi, parce que d'habitude, je les fais à midi, les ateliers. C'est dommage parce que, par exemple, je sais qu'il y a quelqu'un qui devait venir, qui est en train de préparer ses ingrédients tout à l'heure, qui n'est pas là. C'est un peu dommage. Oui. Bon. En tout cas, donc les petites boules, on ne va pas perdre plus de temps. On va les mettre au congélateur. Donc maintenant. Voilà. Et on va passer au Nutella. Donc pour le Nutella, on va reprendre le Vitamix, le blender ou le robot Lamarck. Mais là, pour le coup, c'est quand même assez liquide, donc ça marche bien avec le blender. Si vous avez le choix entre le robot ou le blender, je vous conseille quand même le blender. Donc on prend à nouveau ce blender. Alors, pour gagner du temps, ça c'est des petites astuces que je peux vous donner. Je n'ai pas rincé mon blender entre les beignes et le Nutella maintenant. Pourquoi? Parce que c'est des ingrédients très similaires et ça ne va pas du tout être un problème d'avoir ces petits fonds de chocolat qui sont encore sur ma lame. Donc je ne m'embête pas, je gagne du temps et je ne le rince pas. Donc voilà, on va prendre les ingrédients pour le Nutella. On va commencer avec 2 cuillères à soupe de beurre de noisette. Voilà, on les met dans le bol. Je prends mon doigt. Ensuite, une deuxième. Voilà. Le beurre de noix. Ensuite, on prend notre quart de tasse de cacao cru. Hop, on y va. Le cacao. Wow, je fais un peu fort. Ensuite, on prend le quart de tasse de sirop d'érable. Voilà. Ensuite, on a la cuillère à soupe d'huile de coco fondu. Ah, mince, pardon. Non, c'est pas l'huile de coco fondu.
c'était l'huile de noisette. Bon, faites pas mon erreur. Mais j'imagine que si vous aviez rassemblé vos ingrédients par recette, vous aviez bien mis l'huile de noisette et pas l'huile de coco fondue. Bon voilà, moi je vais pas la mettre parce que je vais pas doubler la dose d'huile. Étant donné que j'ai mis la coco, mais bon. C'est que pour le coup, ce qui va être un peu gênant, moi par exemple, pour le fait d'avoir mis l'huile de coco fondue, c'est que ça va figer un peu mon Nutella. Donc, alors que l'huile de noisette, elle ne fiche pas. Donc voilà, c'est pas grave, comme ça vous saurez si vous faites une erreur de ce genre un jour. Donc l'huile, ensuite 2 cuillères. Oui. On n'avait pas d'huile de noisette. J'ai de l'huile de coco, mais est-ce qu'on aurait pu remplacer par une autre huile ou... Oui, une huile, tu peux mettre une huile neutre, hein, comme une huile, l'huile de canola, si elle est bio et de qualité, ça va. Ou sinon, l'huile de tournesol. De sésame non grillée ou... Oui, l'huile de sésame, elle va donner quand même un goût assez fort. Donc, l'avantage de l'huile de noisette, c'est que ça goûte la noisette et donc ça donne vraiment le goût du Nutella. Si tu mets une autre huile comme de l'huile de noisette, ça va pas être mauvais, c'est juste que ça va donner un goût assez prononcé à ton Nutella. Donc, mais autant, c'est très bon. Hein. Un Nutella, ça va faire un peu un Nutella un peu moyen-oriental, mais ça va être bon, je pense. Vas-y avec ton feeling, en fait. Une fois de plus, c'est vraiment ta créativité à toi. Donc, si tu sens que ça peut être cool comme mélange, chocolat sésame, ça marche très bien. Hein. Donc, je vais aller avec quelque chose de neutre, de l'huile de mais l'huile de coco, si tu la mets, oublie pas que ça va figer. Okay. Donc, mon Nutella ne sera pas très coulant. Parce que je veux dire. Ok, mais je vais changer alors. Par contre, si tu le mets sur une toast qui est chaude, ça va fondre rapidement, ça ne sera pas un problème. Mais si tu veux le faire couler sur un topping, sur quelque chose, ça ne va pas être une texture très agréable. Super, merci. De rien. Donc ensuite, on continue, on va mettre 2 cuillères à soupe d'eau. Hop, moi c'est derrière. Et on finit avec, c'est tout, on mettra les noisettes qu'on a rôties à la fin. En fait, tout dépend. Si vous aimez que votre Nutella il soit complètement uniforme, mettez les noisettes rôties maintenant pour mixer vraiment tout. Vous aurez vraiment une tartinade homogène. Si, comme moi, vous aimez qu'il soit un peu crunchy, votre Nutella, vous les rajouterez à la fin. Donc, c'est votre choix. Hop, on ferme et puis on va mixer tout ça jusqu'à ce que ce soit homogène et lisse. C'est généralement pas très... Des petites choses qui restent sur les côtés. Voilà. Un petit coup. Voilà. Donc, je prends un petit pot. Je vais mettre dans un petit pot maçon, je pense. Pas de petit. Je vais prendre ça. Donc, on prend le pot dans lequel on va conserver son Nutella. Alors, l'idéal pour vider le contenant du bol, c'est d'utiliser la maryse, la spatule, pour être sûr d'avoir un minimum de perte. Où est la mienne? Allez. Donc, on va vraiment chercher dans tous les coins à récupérer un maximum de pâte. Hop. Pas une grosse quantité, hein. J'ai été un peu chiche, j'aurais pu y aller 2 fois plus. C'est un petit Nutella. En fait, vous avez vu à quel point c'est facile et que c'est facile de le refaire. Après, je vous dirais que il se conserve une semaine, il va être bon. Après, il change un petit peu de goût. C'est pour ça que finalement, si on n'en fait pas une trop grosse quantité, on est sûr de ne pas le perdre. À moins que vous en consommiez
énormément. Et on va rajouter aussi les noisettes dedans, donc ça va donner plus de volume. Puis si vous avez ajouté les noisettes au moment du mixage, ben, c'est possible que vous en ayez plus en quantité que moi, évidemment. Donc, voilà. Une fois qu'on a tout vidé, on va aller attraper nos noisettes. On peut se rincer les doigts. Donc, comme moi, vous avez mis votre doigt. Voilà. Est-ce que tout le monde a terminé avec sa pâte? On va s'occuper des noisettes rôties. Donc, vous les avez fait rôtir, j'imagine, d'avance. Si elles ne sont pas rôties, c'est pas grave. C'est juste que ça donne un petit goût encore plus intéressant, plus riche de noisettes. Donc, on prend le quart de tasse et puis on ne va pas les mettre entières, donc on va les hacher. Hop. Donc là, on prend le couteau et on y va pour hacher nos noisettes. Alors, si vous voulez que ce soit très fin comme crunchy, ben vous hachez très finement. Si vous voulez que ce soit assez grossier, allez-y vraiment avec la taille qui vous fait plaisir en bouche. Il y a la technique aussi de la casserole. J'ai du mal à contrôler, souvent ça part un peu dans tous les sens. Juste vous tapez avec votre casserole ou bien vous mettez dans un torchon, au moins ça se contrôle plus facilement. Vous mettez dans le torchon et puis vous tapez avec la casserole ou n'importe quoi, puis ça fait comme quand on n'a rien pour broyer de la glace. C'est un peu le même système avec le torchon. Donc mon couteau c'est aussi efficace. Ok. Moi j'aime quand même que ce soit assez fin. J'ai pas trop envie de me retrouver avec des grosses noisettes dans la bouche. Donc je mets quand même assez finement. Puis si la peau se défait parce que vous les avez rôtis, laissez-la la peau parce que la peau est extrêmement intéressante nutritivement. C'est énormément de protéines, bien plus que dans des aliments qu'on connaît être intéressants pour les protéines. Ça veut dire que la noisette, c'est extrêmement riche, surtout dans sa peau, les antioxydants aussi. Voilà. Bon, moi, j'ai une texture qui me convient. Et je vais le rajouter dans mon Nutella. Et je vais mélanger, tout simplement. Voilà. Je prends une cuillère. Et je mélange. Donc voilà, ça a quand même donné presque le double de texture. Voilà. Donc une fois qu'il est bien mélangé, ben, c'est terminé, simplement. Alors si vous voulez, après vous pouvez pimper en rajoutant un petit peu de fleur de sel, un petit peu de piment, si vous aimez ça avec le chocolat, mais bon, on dirait qu'il ne faut pas non plus trop compliquer les choses. Parfois, chocolat noisette, on sait que c'est un combo qui marche bien. Ça ne sert à rien de trop compliquer les choses. Bon, voilà, mon petit pot de Nutella. Est-ce que vous avez terminé le vôtre aussi? Ça donne ça un petit peu comme texture. Avec son petit côté crunchy. Voilà. Alors, là, c'est le moment de cleaner un peu. Donc, de nettoyer son blender parce qu'on va s'en servir maintenant pour faire le caramel. Passer un petit coup sur le plan de travail. Et on se retrouve après avoir nettoyé tout ça.
miam miam. C'est bon, hein? Non, non, non. On a le droit de lécher les cuillères. Hein. Ah, Tu peux même te faire une tartine tout de suite, si tu veux. Tout à fait. Il est quelle heure? Ah Il y a oui, même- c'est la préparation en France. il y a même Constance qui a goûté. Elle adore. Ah bah, ça aurait été étonnant le contraire. Désolée, ça fait du bruit. Hein. Un petit coup sur la planche. Ok. Alors, on va pouvoir s'attaquer au caramel. Le caramel qui sera pour accompagner la crème glacée. Voilà. Et on repart sur une base clean. Est-ce que tout le monde est prêt? Je vais attendre d'être sûre que vous soyez tous prêts. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On continue? J'ai pas de réaction. Alors, je vais continuer. Ok. J'imagine que ça doit être bon. Donc, on va passer au caramel. On va prendre à nouveau notre blender. Et là, donc, on prend nos ingrédients. On commence par mettre un quart de tasse de dattes dénoyautées. Alors oui, donc là, si par exemple, Vanessa, tes dattes, c'est les mêmes qui sont un peu sèches, écoute, au pire, tu rajouteras un petit peu d'eau dans ton caramel s'il n'est pas assez fluide. Tu verras à la fin en fonction de ta texture. Donc hop, on met nos petites dattes, un quart de tasse. Ensuite, on a un quart de tasse de sirop d'érable. Voilà. Ensuite, on a un quart de tasse de beurre. Moi, je prends du beurre d'amande. Non, c'est du beurre de noisette encore. Mais le beurre d'amande, c'est très bien aussi. C'est sûr que si vous prenez par exemple du beurre de peanut, bah, ça va avoir un goût un peu plus prononcé, un caramel un peu plus peanut, mais c'est pas mauvais. Ça peut être le beurre de cajou qui est très neutre. N'importe quoi en fait. C'est vraiment l'idée de donner un gras et c'est vraiment cet élément avec les sucrants que sont les dattes et l'érable. L'association beurre de noix et sucrant dattes érable, ça donne vraiment un goût de caramel, vous allez voir. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais on ne fait pas du tout chauffer. Hein. Il n'y a pas du tout, c'est pas le sucre, c'est pas du tout la même réaction chimique qu'un caramel classique où on va faire chauffer du sucre, ce qui est extrêmement mauvais pour la santé, du sucre en plus chauffé à haute température. Sauf que là, c'est full santé et ça goûte vraiment le caramel. Donc, vous allez être surpris, je pense. Donc, on a mis nos dattes, le sirop d'érable, le beurre de noix. On va rajouter un quart de tasse d'huile de coco fondue. Donc, un quart de tasse d'huile de coco fondue. Voilà. Ensuite, on a 2 cuillères à soupe d'eau.
et 2 cuillères à soupe de jus de citron. J'avais déjà pressé mon citron. Voilà. Donc ensuite, on va rajouter notre petite pincée de sel et on va mixer tout ça à nouveau. Alors, il me manque mon petit chapeau. Et là. Ok, donc on mixe et puis ça va vraiment donner une consistance caramel. Il faut que ce soit bien homogène, bien mélangé, ça peut prendre un petit moment. A priori, moi, c'est mélangé. Miam. Je ne sais pas si vous avez mis le doigt dedans. Ok, donc une fois que vous avez fait votre caramel, mettez-le dans un petit pot dans lequel vous allez le conserver aussi, donc qui va servir pour répartir sur les crèmes glacées à la fin. Donc, hop, on prend un petit pot. Aujourd'hui, c'est où? Bon, je vais le mettre là-dedans, puis je trouverai plus tard. C'est pas grave. Donc, encore une fois, on utilise la spatule pour aller chercher un maximum de préparation. Voilà. Vous avez vu cette texture fabuleuse de ruban caramel? C'est super bon, puis ça se conserve bien aussi, au moins une semaine, 10 jours au frigo. Puis ça, vous pouvez en mettre partout. Vous pouvez aussi le tartiner. Ça va vraiment avec absolument tout. Voilà. Donc, on a notre caramel. Lui, on peut juste... on n'a pas besoin de le mettre au frais. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'il va figer au frais ce caramel. Et il n'a pas vraiment besoin d'être au frais constamment parce qu'il n'y a pas d'ingrédients qui craignent. Donc si jamais vous le mettez au frais, si jamais vous ne mangez pas tout aujourd'hui et vous le mettez au frais, sachez que ça va durcir évidemment parce qu'il y a dedans l'huile de coco. Mais après, vous pouvez soit le tartiner puis ça va fondre si la tartine est chaude, soit le remettre légèrement à chauffer au bain-marie si vous voulez qu'il redevienne liquide. Voilà. Ok pour le caramel, est-ce que tout le monde est ok avec son caramel? Je ne vous vois plus. Non, on dirait que vous n'avez pas fini. Bon, je vous laisse finir tranquillement. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. De toute façon, il nous reste encore juste le glaçage et la crème glacée, ça va être rapide. Hop. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui m'écrivent et qui ont inversé les heures. Comme d'habitude, je l'ai fait à midi, en semaine. Je pense qu'il y a des gens qui se sont mêlés avec l'horaire de l'atelier. Bon, pas très grave. L'avantage, c'est que j'enregistre et que je vais mettre à nouveau cet enregistrement sur YouTube, comme ça, on pourra même faire la recette quasiment en direct. Alors, est-ce que vous êtes prêts avec votre caramel? Ouais, ça a l'air good. Ok. Alors, on continue avec, on va glacer nos petites boules qu'on a mises au congélateur, une petite baigne. Donc, on va prendre un fouet pour ça. Un petit bol, un fouet. Hop. Un petit bol. Et on va mettre nos ingrédients. Donc, il y a 3 cuillères à soupe d'huile de coco fondue. Donc,
3 cuillères à soupe. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, on a 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Voilà. Parfait. Et enfin, on a un petit peu de vanille. 1/8 de cuillère à café de vanille, idéalement en poudre. Si c'est pas en poudre liquide, mais ouais, peut-être un petit peu plus qu'un quart. Vous pouvez mettre un quart par exemple de cuillère à café. Parce que ça donne pas un goût aussi prononcé que la vanille en poudre, évidemment. Voilà, donc là, on va mélanger avec le fouet. Parce que là, on voit bien que l'huile de coco est au-dessus et le sirop d'érable est en dessous. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller uniformiser. Donc, vous allez vite vous rendre compte une fois que c'est uniformisé. Il n'y a plus deux niveaux de... Il n'y a plus deux niveaux de liquide. Donc ça va être rapide comme petit coup de fouet. Donc on met ça sur le côté, puis on récupère les boules qui sont dans le congélateur. Voilà, les petites boules qui ont durci, qui sont très fraîches. Donc là, on va pouvoir prendre une fourchette. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre, soit une planche ou une assiette. Parce qu'on va prendre nos boules et on va venir les déposer. Ça pourrait être la même ici en fait. Hein. Aussi. Non, pas besoin de ça. Ouais, si vous trouvez plus pratique de déposer vos boules une fois trempées dans le glaçage sur une autre assiette, faites-le. Si pour vous, ce n'est pas un problème de logistique de remettre sur la même assiette, allez-y comme ça. Ça évite de la vaisselle aussi. Donc, on prend les petites boules et on va les tremper dans le glaçage. Alors, pour l'instant, c'est très clair. Mais en refroidissant, ça va durcir et l'huile de coco va devenir blanche. Donc, va donner vraiment cette couleur glaçage aux boules. Donc, on trempe les boules. Hop. Toutes. On les fait glisser dans le glaçage. Et on essaie de faire assez vite parce qu'on va vite les mettre à figer au congélateur à nouveau. Souvent, ça prend au moins deux rounds de glaçage. Donc là, on fait le premier. Donc en mettant au congélateur, ça va déjà durcir cette petite couche. Et on pourra en remettre une deuxième par-dessus après. On les fait toutes rouler. Voilà. Donc, ça peut même être 3. Donc, ça dépend. En fait, vous verrez, parce que tout dépend de comment ça prend chez vous. Parfois, ça dépend des qualités d'huile, ou l'huile de coco, ou des températures. Parce que si c'est très froid, si elles sont très très froides, les boules, il y a des chances que ça prenne plus fort, plus vite. Donc là, je pense que ça doit faire à peu près 20 minutes. Mais on voit quand même, je ne sais pas si les premières que vous avez fait, vous aussi, vous voyez que ça commence déjà à faire un peu une différence de couleur. Celles qui ont été faites en premier, elles sont déjà un petit peu plus blanches. Là, et puis celles-ci sont encore plus chocolat. Donc je mets tout de suite au congélateur quand j'ai fini de les enrober. Ça va prendre vraiment juste quelques secondes avant que ce soit suffisamment figé. Et on va refaire un bain de glaçage. On va le faire tout de suite. Mais en attendant qu'elle fige, on est capable de préparer notre blender parce que là, il est plein de caramel. Donc, je vous suggère de le nettoyer. Comme ça, il va être prêt pour faire la crème glacée. Ok. Alors, pour ceux qui préféreraient ne pas faire la crème glacée tout de suite, c'est possible aussi. Parce que si vous savez que vous n'allez pas la manger tout de suite, c'est sûr que la texture est bien meilleure quand elle vient d'être faite. Parce que elle durcit quand même pas mal au congélateur.
c'est sûr qu'en la sortant 20 minutes avant de la manger, c'est quand même correct, mais l'onctuosité glacée est bien meilleure quand elle vient juste d'être faite. Donc, si jamais vous préférez vous réserver la préparation pour une dégustation optimale, si ce n'est pas maintenant que vous voulez le faire, vous pouvez juste assister à la préparation et pas le faire forcément en direct. Donc, c'est votre choix. Je vous laisse libre de faire ce qui vous arrange. Donc, bon, en tout cas, on nettoie son blender. On fait un deuxième bain pour les beignes et on fera la crème glacée après. Vous voyez, ma vidéo est figée, c'est ce que je peux faire? Comment? Ma vidéo est figée, je vois une image fixe de moi. Ah bah c'est toi ton réseau, à mon avis. Parce que moi, je te vois pas justement. Ah non, je sais pas quoi faire, ouais, c'est pas grave. Ouais. Pourtant, ta vidéo a l'air, parce que c'est pas ton nom qui apparaît, ta vidéo a l'air. Tout à l'heure, on te voyait, c'est bizarre. Ouais, on voit. Ouais, étrange. Bon. Ok. Ben écoute, je sais pas quoi te dire. Je suis pas là pour de la technique. Alors, quand vous avez nettoyé votre blender, vous êtes prêts, on va à nouveau fouetter le mélange parce que j'imagine que comme chez vous, comme chez moi, chez vous, ça a aussi à nouveau, ça s'est à nouveau séparé. Donc on fouette à nouveau notre mélange de glaçage. Hop, et puis on va attraper les boules à nouveau au congélateur et on va faire un deuxième round. Hop. Voilà. Alors, si jamais, moi, il y en a certaines là qui ont fait des petits chapeaux en dessous d'huile. Donc, c'est pas agréable. Donc, ça, vous pouvez les retirer. L'idéal, en fait, ça aurait été de faire ça sur une grille, de les faire égoutter sur une grille. C'est vrai que ça évite d'avoir les petits. Mais bon, autant, c'est pas mauvais. Hein. Donc, c'est à vous de voir si ça vous gêne ou pas. Ouais. Donc, on fait un deuxième bain pour chacune des boules. Voilà. Et puis, quand on a terminé, ben, on les remet au congélateur pour que ça fige. Puis, moi, je pense que là, je juge qu'il n'y aura pas besoin d'un deuxième bain de glaçage. Donc, je les mets juste au congélateur pour que ça fige. Et puis on pourra ensuite les conserver au réfrigérateur. Voilà. Je pense que c'est bon, j'ai fait mon deuxième bain pour toutes. Je les mets au congélateur. Voilà. Bon, super. On va passer à la dernière étape. Si vous êtes tous OK avec vos petits glaçages de daigne, je vais attendre d'être sûre que vous allez tous... Bon, alors, on y va. On va passer à la crème glacée, en tout cas pour ceux qui veulent la faire tout de suite.
Donc, on prend notre poire. Pas besoin de retirer sa peau si elle est bio. Ce que je vous conseille. Pour les pommes, les poires, c'est important. Parce que sinon, c'est blindé de pesticides. Donc, on coupe sa poire sans retirer la peau. On va juste retirer les pépins et les queues. Voilà. Puis, on va la couper grossièrement, disons, même juste en deux, ça suffirait. Hein. Surtout si elle est mûre, elle doit être bien juteuse. Elle va bien se mélanger facilement. Hop, compost. Alors, on peut faire des petits morceaux grossiers. Voilà, puis on met dans le blender. Ensuite, on va prendre notre tasse de banane congelée. Pour un gros sac au congélateur parce que j'en utilise beaucoup tous les jours. Alors, une tasse de bananes congelées. Remplissez-la bien, hein, c'est une bonne tasse de... Donc, ça laisse des espaces. Donc une bonne tasse de bananes congelées. Et hop, on met ça sur l'eau. Donc on rajoute ça dans le blender avec la poire. Ensuite, on ajoute le mélange d'épices. Alors moi, je l'avais fait d'avance, hein, comme on l'avait mis dans nos indications de préparation. Donc j'ai mes petites épices qui sont déjà prêtes là. Donc c'est les épices qui vont vraiment donner la twist avec la poire. Donc les épices chai. Donc là, j'ai mis, on pourrait en mettre davantage. La liste des épices chai authentiques est plus longue que ce que j'ai mis là. Mais cannelle, gingembre, cardamome et vanille, c'est déjà pas mal un combo qui est intéressant. Donc on met les épices et puis là, on va blender. Alors, pas besoin de rajouter d'eau parce que la poire est gorgée d'eau. Normalement, avec un bon blender, vous allez obtenir une texture de crème glacée vraiment parfaite. Moi, j'utilise deux bâtons parce que il est très étroit, mon Vitamix. Mais donc, allez-y avec ce qui va fonctionner pour vous, parce que vous savez être un bon outil. On met le chapeau et on y va. Voilà pour moi. J'adore. Alors, voilà à quoi ressemble ma crème glacée. Elle est quand même bien figée, mais elle est très onctueuse, très crémeuse. Vous voyez, elle tombe pas. Mais bon, ça dépend de la quantité exacte de banane que vous avez mis, de la taille de votre poire. Donc, si jamais ça n'a pas bien pris, que c'est pas assez onctueux, ou rajoutez un petit peu d'eau. Si jamais c'est pas assez glacé, rajoutez un petit peu de banane.
L'idée, c'est de s'ajuster. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'épices, vous pouvez rajouter des épices. Comment on peut ajuster autrement? C'est pas mal ça. Donc voilà la crème glacée. L'idée, ça va être voilà, on va prendre moi, je vais les servir dans un petit bol. Ça aurait été chouette en transparent. Je vais prendre un petit bol transparent. On va faire ça là-dedans. Donc, j'ai dit que c'était pour 2 personnes bien gourmandes, mais ça peut être pour 3 ou 4 personnes un peu moins gourmandes. Ça dépend vraiment du moment aussi où vous la dégustez. Donc là, moi, je vais faire comme si je faisais pour 2 personnes bien gourmandes. Donc, hop, je mets ma crème glacée. La texture est vraiment cool. Je vais vous montrer avec les cuillères. C'est mes cuillères. Regardez comme elle est belle, la texture. C'est vraiment la crème glacée. C'est très crémeux, très... voilà. Donc, l'idée, si jamais vous la mangez maintenant, c'est de rajouter votre caramel en filet. On peut prendre une cuillère. On prend son petit caramel. On se met, hop, des petits filets sur notre crème glacée. Et on va rajouter, si vous voulez, moi je trouve que ça va bien avec, j'ai fait caraméliser des petites graines de sésame dans du miel. Le miel, ça va encore vraiment rajouter une petite touche qui va vraiment bien aller avec les épices chai et la poire. Donc voilà, je rajoute mon petit sésame caramélisé au miel. Et voilà la petite crème glacée. Voilà, je vous ferai des photos plus jolies. Voilà, voilà, écoutez, je ne sais pas si vous allez la manger tout de suite, mais en tout cas, si vous ne la mangez pas tout de suite, vous pouvez vraiment la mettre telle qu'elle dans le congélateur et la sortir 20 minutes avant de la manger. C'est possible aussi. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Au congélateur. On peut sortir, tant qu'à être au congélateur, on peut sortir ces beignes, ces petits beignes. Donc, ouais, moi, ils ont fait des petits pieds, je les retire, c'est pas grave. Des petits pieds gras. Et voilà à quoi ressemblent nos beignes au chocolat. Donc si je croque dedans, on voit vraiment le glaçage de l'intérieur. C'est trop bon. Donc vous pouvez les conserver au frigo. Dans un contenant hermétique, ça se garde bien au moins une semaine, 10 jours, sans problème. Mais c'est très rare que ça reste si longtemps. En général, surtout si vous n'êtes pas seul dans la maison, il y a des petites mains qui viennent, des petites mains baladeuses dans le frigo. Oh, je sais pas comment vous bougez la terre. Donc voilà pour aujourd'hui. On a fait notre Nutella, nos beignes et notre coupe de crème glacée à la poire. J'espère que ça vous a plu. Je serais curieuse, si vous avez sous la main ce que vous avez fait, je serais curieuse de voir ou de m'expliquer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour vous et comment vous avez trouvé la séance. Je serais curieuse d'avoir vos retours. Mon petit beurre de noisette ici. Oui. Petite boule. Ah, je te vois plus. Là, ici. Ah ouais, elles sont belles. Puis moi, j'avais pas de poire, donc j'ai mis bleuet. Donc attends, je vais aller la chercher au congèle. J'aime ta créativité, Justine. J'ai dit j'avais pas de poire, mais j'avais des bleuets. Génial, parfait. En plus, avec les épices chai, ça doit être pas mal, ouais. Ça doit être intéressant. C'est des épices que j'aime, fait que je me suis dit, bon, le caramel, le petit caramel, il est là. Yes, super. J'espère que vous allez vous régaler, toute la famille. Oh oui, ça va être délicieux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous montrer ce qu'ils ont fait? Ouais, moi, tu vois, c'est... on ne voit pas super bien. Ça, c'est la Oui, crème. la crème, oui. Ouais. Ça a donné plus foncé que toi, par exemple. Je ne sais pas pourquoi.
Bah, tu sais, ça dépend. Peut-être tes bananes étaient un peu plus mûres ou ta poire restait une sorte différente, hein, peut-être. La couleur de la peau de la poire, c'est possible. Si c'est pas une poire, moi, elle était très claire. Hein. Ouais. Sinon, le Nutella, caramel. Yes. Petit bain. Bah, ça a bien marché, hein? Super bon d'ailleurs, j'en ai déjà mangé la moitié d'un. C'est bien bourratif. Par contre, tu vas voir, tu en manges un, généralement, tu n'en manges pas deux tout de suite. Ah, c'est cool. Ouais. Moi, je suis contente. Bah, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu, puis que vous reviendrez aussi encore. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a souvent les gens qu'on en fait un ou deux qui reviennent parce que j'ai l'impression que vous aimez ça. Donc, ça m'encourage et ça me fait vraiment plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à faire venir vos amis la prochaine fois pour qu'on soit encore plus nombreux. Ça peut être cool. Donc voilà, mais écoutez, je vous souhaite un bon alors samedi pour les Québécois, une bonne soirée pour les Français. Puis bah, merci d'avoir été là une fois de plus et je vous souhaite une bonne gourmandise, une bonne dégustation. Bye tout le monde. Merci, Noémie. Merci, bye. Bye bye. Plaisir.